Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez tous le mieux possible dans ce contexte toujours un peu fluctuant et agressif. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces derniers temps. Bien sûr, les abonnés de toujours, et puis comme me disent certains, les futurs, j'espère. Aujourd'hui, je vous présente un tirage qui change un peu. Il m'a été impulsé par Daniel, qui est une des premières abonnées de ma chaîne et qui avait envie de changement, de sortir un peu de ce marasme, mais pas tout à fait, vous verrez, et en parlant des Jeux Olympiques. Donc je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait savoir, quel type de questions, et donc en fait l'objectif était de savoir si tout allait bien se dérouler. Donc j'ai formulé une question à ce sujet, mais entre-temps, j'ai entendu la radio aujourd'hui qui parlait justement des Jeux Olympiques et de drastiques précautions qui se mettaient en place avec des caméras et des installations, mais qui seraient dans divers pays. C'est-à-dire qu'on serait protégé depuis n'importe quel pays en fait. Ça peut, voilà, le risque est évalué et contenu depuis n'importe quel pays, d'après, enfin, participants et même peut-être pas participants, je ne sais pas, j'ai pas, euh, j'ai pas tellement écouté la suite. Mais ça m'a interpellé. Donc, du coup, j'ai formulé ma question un peu différemment pour y inclure ça et avoir le plus d'informations possible. Alors, j'ai demandé aux tarots et aux oracles habituels que penser d'une dangerosité lors des JO de 2024 en France, du fait du contexte mondial et des prises de précautions hors normes que nous livrent les médias. Voilà, comme ça je pense avoir regroupé l'ensemble des points à cerner pour savoir comment vont se dérouler ces Jeux Olympiques de 2024 en France. Alors déjà, a priori, ils ont l'air d'avoir lieu, hein, puisque on me répond à la question. Donc, le tirage du tarot de Marseille me donne l'arcane de la mort. Donc, ces Jeux Olympiques sont-elles une manifestation et épreuve d'organisation euh, d'une importance magistrale, que tout s'arrête et prend fin le temps de la préparation et du jeu. Puis j'ai l'arcane du diable. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question, c'est-à-dire le moment même des Jeux Olympiques, et en dire que des énergies diaboliques seront en présence, potentiellement avec l'argent à minima, voire bien pire, c'est-à-dire possibilité d'attentat, en étant transparent avec vous. Puis j'ai la carte de l'amoureux. Donc les pouvoirs publics et gouvernants ont une décision à prendre car ils se posent les mêmes questions que nous, mais eux se doivent de l'appréhender, de la régler. Donc le tirage du tarot annonce que le temps des Jeux Olympiques 2024 en France eh bien, sera un temps à part, une sorte de flottement suspendu avec une effervescence qui ne contiendra pas que de bonnes énergies. Dès lors, l'enjeu est trop important pour laisser filtrer quoi que ce soit. Aussi, une décision importante s'impose. Puis l'oracle de la triade me donne la protection.
Et là, de suite, l'anxiété retombe. La carte ici, qui est placée sous le départ des Jeux Olympiques, puisque je disais que la mort, c'était le temps de leur temps, en fait, tendrait à dire que la période sera sous protection militaire, certes, mais aussi sous la protection du divin. Puis j'ai le silence. Et c'est très important. L'essentiel des précautions prises seront passées sous silence. Et là, c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans les cartes, en espérant qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que souvent, on s'est aperçu que certains journalistes, que j'appelle des journaleux dans ce cas-là, adorent jouer les naïfs et lâcher des infos évidemment croustillantes pour eux, qui leur rapportent beaucoup, mais qui sont stratégiques et qui viennent, comment dire, déjouer la défense mise en place. Donc c'est pour ça que la carte du silence est centrale, elle est en exergue dans ce jeu, et tout tourne autour de ce silence en fait. Il est vraiment d'une importance capitale pour la question posée, c'est-à-dire la bonne tenue de ces Jeux olympiques. Puis vient la carte de la porte. Ici, elle représente le lieu par lequel tout peut arriver. C'est vraiment la faille, puisqu'il semble y avoir un risque avec l'arcane du diable. Et d'ailleurs, si vous regardez la carte, que vous zoomez un peu, vous verrez que sous la porte passe une grenade et aussi une rose. Voilà, donc c'est bien qu'un attentat, une bombe, peut passer sous la porte. Les cartes de la triade indiquent que la période des Jeux olympiques est sous tout type de protection, armée bien sûr, mais aussi divine. Et cela est très rassurant. Normalement, les dispositifs prévus devraient ne pas être su, mais bel et bien tu, passer sous silence. C'est ce que vraiment le tirage dispose. Et la triade montre également la fragilité symbolique du potentiel passage de l'arcane du diable pour rejoindre les Jeux olympiques à travers cette porte. Alors le tirage de l'oracle Béline, lui, me donne la ruine. Alors là, de nouveau, l'inquiétude. Le risque, ici, est une tentative d'intrusion avec de mauvaises intentions afin de ruiner le quartier des Jeux olympiques. Une sorte d'attentat, ou du moins une tentative. Mais derrière, j'ai les honneurs. La carte est couronnée et elle croise deux épées qui autrefois servaient à montrer que le passage était clos et qu'on ne pouvait pas pénétrer dans telle pièce d'un palais. Et donc elle est très symbolique et elle indique à mon sens que euh, l'attentat potentiel sera déjoué et peut-être même ne le saurons-nous que bien plus tard ou peut-être pas du tout selon la nature qu'il aura, sous quelle forme il sera tenté, puisque quoi qu'il advienne, il sera déjoué. Et donc on peut respirer. Puis j'ai pensé amitié, la carte est solaire avec l'œillet. Elle indique bien que tout suit son cours dans une certaine ambiance joviale, celle liée à ce type d'événement, tout simplement. Donc l'oracle Béline, euh, pour synthétiser, indique qu'une sorte de manigance de destruction sera présente dans l'enceinte des Jeux olympiques, mais elle sera avortée par la carte des honneurs
qui bloquent ce passage en croisant les deux lances. Et les jeux, sans doute, même ne seront pas du tout affectés et peut-être pas au courant et continueront dans la bonne humeur et le calme. Nous parlera-t-on de cette intrusion des jouets? Je pense que oui, mais dans une immédiateté très relative. Je dirais même l'expression contraire. On ne le saura que bien plus tard. Donc voilà pour ce tirage que Daniel souhaitait. Ils vont quand même mettre manifestement le paquet sur les protections. Et surtout, on a la protection divine qui elle est la meilleure de toutes, je crois, quand on a la chance de l'avoir sur soi, qui viendra empêcher toute grave événement, tout grave événement lors des Jeux Olympiques. Donc voilà, ils devraient se dérouler sans problème majeur, en tout cas quant à leur protection et organisation. Ça devrait bien se passer. Donc vous voyez, c'est une guidance là que je fais pour dans un an, ou je sais pas quand est-ce qu'ils auront lieu en 2024, mais je peux vous dire que personnellement, lors des guidances privées que je fais, j'ai eu un résultat 2 ans après et qui s'est avéré être juste. Mais voilà, tout au long des 2 ans, on pensait que je m'étais trompé. Et en fait, 2 ans, au bout de 2 ans, le résultat est tombé. C'était un procès, ce qui explique aussi la longueur. Mais c'est pour vous dire que c'est tout à fait possible de faire une voyance aujourd'hui sur cette thématique, même si elle n'a lieu que dans 8 mois ou un an, ou un an et un peu plus. Les cartes savent le prévoir. Voilà. Donc, eh bien écoutez, j'ai terminé pour ce tirage. Pensez bien, s'il vous plaît, si vous passez par hasard, à vous abonner. Euh, Likez, vous le faites, et je vous en remercie. J'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup de commentaires et j'adore, parce que comme ça, je peux échanger avec vous puisque je réponds à chacun. Et à ce niveau-là d'abonnés, je peux le faire. Et c'est agréable puisque maintenant, il y a des personnes que j'imagine, que je crois connaître, d'autres avec qui vraiment j'ai créé des liens. J'ai 2 ou 3 amis, bon, enfin, amis, en tout cas oui, des gens avec qui on se téléphone, on communique régulièrement, parce que le lien s'est créé, s'est tissé autour de la chaîne, hein. Bon, ça prend du temps, hein, ça vient pas du jour au lendemain, hein, mais voilà, donc c'est encore familial et j'y tiens, ce que je vous disais la dernière fois. J'y tiens toujours, mais il est vrai que j'aspire à gagner quand même un nombre de vues, parce que c'est quand même minime là encore. Bien que je suis très content de cette augmentation et que je dois notamment à Caroline, hein, Caroline Voyance, hein, je ne l'oublie pas. Voilà. Euh, Vraiment, elle m'a donné un énorme coup de pouce. Donc, sur ces paroles rassurantes, bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne fin de semaine, de vous reposer, bien évidemment de prendre soin de vous. Et puis voilà, vous pouvez me proposer des thèmes comme l'a fait Daniel. Vous pouvez m'envoyer des mails, voilà, par mail, hein, par contre. Et, et si ça colle à un nombre important de personnes, je le traiterai de la même manière.
Je vous remercie de votre écoute, j'arrête mon blabla et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.